Bienvenue. Alors, le temps que tout le monde finisse de s'installer, on va tout de suite démarrer parce que le temps, il est compté. Votre temps, il est compté. On sait que vous avez des attentes fortes et on a des speakers qui ont plein de choses à dire. Et là, je veux vraiment mettre l'accent. Vous allez avoir un retour d'expérience sur un très grand groupe, sur des très gros volumes de comment est-ce que l'on va utiliser le meilleur du digital dans un dispositif de formation. Retour d'expérience de la BPCE avec évidemment un outil qui est tout un dispositif construit par Cifadis. Et pour ça, nous avons 3 personnes. Je reprends ma fiche parce que je commence à mélanger tout, moi. On a, ils vont se présenter, Tony Juet, qui est manager SI et Tech, SI et RH à BPCE. On a Benoît Pfisterer, pardon, j'ai oublié un d'eux, qui est chef de projet sur ce très beau projet. Et on a Nicolas Saillard, qui lui est product owner, donc qui porte vraiment les spécificités chez Cifadis. Et ils vont vous parler d'adaptive learning et je sais que c'est pour ça que vous êtes là. Donc, je les laisse démarrer et vous allez avoir 10 minutes à la fin pour pouvoir poser des questions. Donc, vous n'hésitez pas, je ferai le tour avec le micro, vous levez la main, vous vous présentez quand vous posez une question pour dire de quel point de vue vous posez cette question. Eh bien, à vous. Bonjour à toutes et tous. Dans un premier temps, je suis ravi d'être parmi vous pour présenter ce magnifique projet. Un projet d'une grande ampleur pour le groupe qui est la mise à disposition d'une solution d'adaptive learning pour nos conseillers clientèle sur des portefeuilles particuliers et professionnels dans nos réseaux. Donc, c'est-à-dire au sein des caisses d'épargne et des banques populaires qui sont les filiales principales du groupe. Alors, donc vous l'avez compris, la problématique c'est comment BPCE a réussi à accélérer et fiabiliser la progression de ses conseillers clientèle grâce à l'adaptive learning, et on va y venir dans chacune de nos prises de parole. Donc dans un premier temps, la genèse de l'adaptive learning. Le constat initial que l'on a fait, c'est la formation au sein de nos réseaux, la formation dans le secteur bancaire est très très réglementée et prend le pas sur la, sur la façon à laquelle on appréhende la formation. Or, ce que l'on souhaite à travers la formation, c'est offrir un parcours collaborateur pour qu'il atteigne des objectifs qui sont liés non pas à de la réglementation, qui est certes importante, mais surtout d'aller vers une progression dans son métier. Donc, il y a une volonté dans un premier temps de ne plus parler de formation, mais de développement de ses compétences. On le marque, il y a une volonté d'optimiser le temps de formation, le temps pour dégager du temps sur l'activité commerciale du collaborateur. Et pour ça, c'est un croisement des différents mondes, c'est-à-dire dégager du temps donc pour optimiser le temps de formation, mais également pour qu'il soit à l'aise dans son métier d'un point de vue commercial, il faut lui proposer les meilleures solutions de formation, les meilleurs contenus de formation adaptés à son besoin. Donc, la genèse de l'adaptive learning qui s'inscrit dans un programme beaucoup plus vaste qui s'appelle Progresser dans le réseau, il s'inscrit en trois objectifs principaux. Aider les conseillers à progresser dans leur métier, à être à l'aise dans leur quotidien. Il y a soutenir les RH, c'est vraiment très important parce que ça permet de savoir via des dashboards rapidement exploitables, rapidement visibles, de savoir quel collaborateur est à quel niveau, dans quelle compétence. Et également, et ça c'est vraiment un des cœurs même de la mise en place de ce projet-là, qui est mettre le manager au cœur de cette activité de formation et d'aller vers ce qu'on appelle une dynamique de manager-coach, mais Benoît reviendra dessus dans quelques instants. Donc voilà succinctement sur la genèse de ce projet. Ce projet, il est énorme. Il est énorme parce qu'il embarque énormément d'acteurs. Je peux passer à la slide suivante. Ouais. Énormément d'acteurs et c'est
je profite de la tribune qui m'est donnée aujourd'hui face à vous, à chacune et chacun d'entre vous, et j'en vois dans la salle qui ont contribué à ce projet-là qui est énorme parce que ça nécessite l'intervention de beaucoup de corps de métier. Dans un premier temps, il y a une direction de projet qui doit être mise en place et qui doit être carrée parce que, comme je le disais à l'instant, il y a énormément d'acteurs qui interviennent sur différents aspects. Il y a des livrables qui sont à suivre. Les entreprises du groupe, les conseillers sont embarqués directement parce que ça nécessite, comment dirais-je, le fait qu'ils adhèrent directement au projet. Donc nous, dans le cadre de ce projet-là, on a eu la nécessité d'avoir les directions commerciales qui ont été tout de suite embarquées sur ce sujet-là. Les équipes du campus BPCE également, les équipes de la formation qui ont eu un énorme travail sur l'intégralité des contenus qui sont mis à disposition des collaborateurs. Le DevRH, évidemment, les services de développement RH, les équipes Data RH, parce que, in fine, ça sert à quoi l'adaptive learning? Certes, l'objectif principal que je vous ai donné tout à l'heure, qui est progresser dans son métier, progresser dans le réseau, mais c'est surtout aussi donner des indicateurs RH pour savoir si les formations qui sont distribuées aux collaborateurs leur permettent de cranter sur des niveaux d'expertise supérieurs et donc, in fine, de mieux vendre, de mieux conseiller nos produits bancaires. Le SIRH, évidemment, que nous représentons aujourd'hui, qui est une grosse partie de ce MUNA, parce que, évidemment, l'adaptive learning, c'est un outil, c'est un gros outil qui est derrière, avec énormément d'interconnexions, etc., sur lesquelles on reviendra certainement. Et évidemment, on y reviendra aussi, les équipes d'expérience utilisateurs sont des contributeurs qui sont primordiales dans ce projet-là. Très bien, je vais prendre la suite. En ce qui concerne le parcours collaborateur, il nous était très important de remplir trois objectifs principaux. Tout d'abord, avoir une visibilité, qu'ils aient une visibilité sur la référentiel de compétences, savoir quelles sont les compétences associées à mon emploi, quels sont mes objectifs. À la suite de ça, bien sûr, vient la partie évaluation, sachant que sur cette compétence, il y avait des questionnaires sur lesquels on pouvait évaluer leur niveau, et sur d'autres, de l'auto-positionnement, qui allait être ensuite validé par leur manager. À la suite de cela, des recommandations qui vont apparaître, qui leur sont proposées par rapport à leur niveau, avec à la suite un crantage vraiment niveau par niveau pour sécuriser leur parcours de formation personnalisé. Donc concrètement dans la solution, comment est-ce que ça se présente? Donc là vous avez un exemple d'écran de l'application. Là en fait je suis collaborateur. Je me connecte à l'application, j'accède à ma page qui me permet de voir mon diagnostic de compétences et c'est une page qui va être focalisée sur mon emploi en tant que collaborateur dans l'entreprise. Donc sur cette page, qu'est-ce que je vois? Dans un premier temps, en haut de page, j'ai quelques KPI qui me permettent de savoir d'où j'en suis par rapport à mes positionnements sur mon emploi actuel. Donc je peux voir qu'il y a des compétences sur lesquelles je me suis positionné, d'autres pour lesquelles ce n'est pas encore le cas. Partie en bas à gauche de l'application, je vais pouvoir voir quelles sont mes compétences. Donc là, les compétences, elles sont toutes organisées par domaine. Et vous voyez différentes jauges. Ce que nous permettent de voir les jauges, c'est est-ce que je me suis évalué? Effectivement, là, j'ai vraiment le détail compétence par compétence. Et si je me suis évalué, quel est mon niveau? Donc j'ai ma jauge qui est plus ou moins remplie selon si je suis à l'aise ou pas dans la compétence. Et à partir de là, on voit, il y a certaines entrées sur lesquelles on voit un petit drapeau. Ça me permet de savoir si, vis-à-vis de mon emploi, j'ai atteint le niveau cible, le niveau qu'on attend réellement de moi sur mon emploi pour que je fasse mon travail correctement au quotidien. Partie droite de l'application, on a le plan de développement, le parcours de formation qui est proposé en se basant sur l'adaptive learning vis-à-vis de mon positionnement, des évaluations que j'ai réalisées et de mon niveau. Et donc là, le but pour le collaborateur, c'est qu'il soit accompagné à la fois par l'application, on le verra tout à l'heure, par le manager, pour construire son parcours de formation et progresser dans le réseau, comme on disait en introduction. Sur une compétence, quand je clique sur ma compétence, je peux accéder aux détails de celle-ci. Là, l'exemple que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle un auto-positionnement. C'est une compétence sur laquelle moi, collaborateur, j'ai dit, bah voilà, j'estime que mon niveau aujourd'hui sur cette compétence-là, c'est un niveau 3, c'est-à-dire je ne suis pas expert, mais je maîtrise mon domaine. On peut voir un petit peu plus bas sur cet écran qu'on a une validation du manager, c'est-à-dire le manager, lui, plus tard, il va revenir, et il va pouvoir dire effectivement, est-ce que je suis d'accord ou pas avec le positionnement que tu as mis, et en fonction de ça, notre adaptive learning, il va pouvoir proposer des formations. Formations qu'on retrouve sur cet écran-là, donc qui reprennent un peu ce qu'on voyait sur la page de tout à l'heure. Là, l'idée, c'est que pour chaque compétence,
toutes les formations qui me sont proposées, qui sont pertinentes pour moi, elles vont apparaître et ça va m'aider, moi et mon manager, à construire mon parcours. Si on en revient après, côté manager, quels étaient les objectifs? Tout d'abord, il avait besoin d'avoir une visibilité sur les compétences de son équipe, aussi bien de manière individuelle que de manière plus macro à travers des dashboards, à travers des tableaux de suivi. Sachant que l'objectif pour lui, c'est donc d'accompagner le collaborateur, d'être un véritable manager coach, finalement, avec tout d'abord, à travers l'auto-positionnement, valider le niveau, mais aussi, à travers les recommandations, lui co-construire le parcours de formation personnalisé, lui suggérer des formations plus que d'autres et participer à l'accompagnement de son collaborateur. Voilà, donc là maintenant on a les pages côté manager, donc effectivement le manager il est à la tête d'une équipe, il doit accompagner son équipe. Donc la question qu'on s'est posée dans le co-développement de cette solution, c'est comment est-ce qu'on l'aide au maximum à accompagner ses collaborateurs dans leur parcours. Donc là, on a une première page qui est effectivement la vision des compétences de mon équipe. Un peu comme ce qu'on avait côté collaborateur, on retrouve quelques KPI en haut de page qui nous permettent de savoir concrètement aujourd'hui qu'est-ce qu'on attend de moi. Donc là, typiquement, on peut voir le manager, il a 12 collaborateurs dans son équipe. Parmi ces collaborateurs-là, il y en a 23 qui ont fait des auto-positionnements et qui attendent une validation ou non de la part du manager, etc. Voilà, comme ça, le manager, il arrive sur cette page-là. Déjà, il n'est pas perdu. En bas de page, on a la liste de tous les collaborateurs de l'équipe. Donc là, c'est pareil, sur chaque collaborateur, on va avoir une petite fiche qui va nous permettre de retrouver qui est le collaborateur. Et là encore, on a quelques KPI contextualisés aux collaborateurs pour savoir voilà, ce collaborateur-là, par rapport à l'emploi, d'où est-ce qu'il en est. À côté de ça, donc, on a d'autres informations. On a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle des actions rapides. Donc là, tout l'enjeu, c'était mon manager. Peut-être qu'il aura des équipes plus ou moins grandes, mais en tout cas... alors, il aura toujours la possibilité, depuis l'écran précédent, si je reviens dessus, de cliquer sur la fiche du collaborateur pour accéder à sa page détaillée qu'on a vue tout à l'heure et d'agir dessus. Mais voilà, si sur chaque collaborateur, il doit aller sur le détail de la page, forcément, ça peut être long. Donc l'idée, c'était de se dire comment on accélère son accompagnement auprès des collaborateurs. Et donc pour ça, on a ici un premier niveau d'action rapide qui est, par exemple, de présenter quels sont les positionnements qui ont été faits par des collaborateurs, et très rapidement je peux voir tous mes collaborateurs, tous les positionnements qui ont été faits, et je vais pouvoir dire si oui ou non je suis d'accord avec ces positionnements là, et commenter également si j'ai des choses à remonter à mon collaborateur. Sachant que sur la plupart des pages d'application, on a beaucoup, enfin sur toute l'application on a beaucoup travaillé le wording. À chaque fois on a des accompagnements pour le manager comme pour le collaborateur pour dire effectivement c'est un outil qui est à votre disposition pour vous aider, mais il y a une volonté derrière que vous communiquiez entre vous et que vous échangiez. Si vous êtes en désaccord sur des positionnements, c'est important d'avoir cette première étape avant ensuite de proposer le parcours de formation. Dernier écran sur le manager qu'on va détailler, c'est tout simplement la partie dashboard. Aujourd'hui, on met 2 dashboards à disposition des managers pour avoir une vision globale de l'équipe et aider à les accompagner soit sur les évaluations, soit sur la définition du parcours de formation. Dans cet exemple-là, on a un dashboard qui nous permet de voir l'ensemble des compétences et des domaines de compétences sur un emploi donné. Et pour chacun des membres de l'équipe qui s'est positionné sur une des compétences, on peut voir à quel niveau il se positionne. Comme ça, très rapidement, j'ai une vision globale des collaborateurs de mon équipe et je peux savoir qui est où, donc potentiellement qui je dois aider en priorité sur telle ou telle compétence. Après, de notre côté, groupe PPCE, comment on a présenté finalement le projet, c'est que on a utilisé cette métaphore de la voiture parce que c'était toujours le sujet d'intégrer le moteur d'adaptive learning. Et donc, finalement, ça se décompose en 4 éléments. Tout d'abord, la carrosserie, le front-end, l'interface utilisateur qui devra être la plus attractive possible pour retenir le collaborateur. Et permettre l'adoption de cet outil. Ensuite vient la mécanique Cifadis, parce que déjà dans Cifadis on avait tous les éléments qu'il nous fallait, les données qu'il nous fallait, donc c'est-à-dire les données de formation et les éléments pour pouvoir faire des dashboards. Bien sûr, s'intégrer dedans le moteur d'Adaptive Learning qui permettait d'avoir ces questionnaires adaptés aux collaborateurs qui poussent les recommandations nécessaires aux collaborateurs pour pouvoir progresser. Mais tout ça ne peut pas tourner, ne peut pas démarrer sans le bon carburant, sans la bonne qualité de données qui va avec. Et en fait, finalement, dans le cadre de ce projet-là,
ce qui s'est passé en termes de référentiel de données, c'est qu'on a rajouté le référentiel de compétences. Avant, on ne l'avait pas, mais c'est ce référentiel de compétences qui nous a permis de faire les liens entre les différentes données et d'avoir ce carburant qui fait avancer, qui fait progresser le collaborateur. Et donc, on a tout d'abord le lien entre la compétence et l'emploi, qui permet de déterminer pour quel emploi, quelles sont les compétences et les niveaux attendus. Ensuite, le lien compétence-formation, voilà, quelle formation me permet sur telle compétence à atteindre tel niveau. Et finalement, le lien entre compétences et questions, en ce qui concerne les questionnaires, pour savoir quel est le niveau de difficulté de ma question par rapport à telle ou telle compétence. Et tout ce carburant-là, toute cette donnée-là, permet d'arriver à faire fonctionner l'adaptive learning. Donc je vais conclure l'approche qu'on vous a donnée. Donc vous l'avez compris, il y a énormément de choses qui doivent être apportées, qui doivent être initiées pour la mise en place de l'adaptive learning. L'expérience utilisateur est primordiale. Les contenus de formation adaptés sont primordiaux aussi. La mise en place d'un référentiel strict et bien précis, bien anticipé est vraiment très important. Le niveau de chacune des compétences, quelles compétences je veux mettre sur chaque emploi. Le matching de ces référentiels est également une approche très importante d'entrée de jeu dans cet adaptive learning. Et évidemment, la gestion de la data, in fine, on en parle de la data depuis plusieurs années maintenant, la data RH, mais avec tout l'apport que ça a grâce à l'adaptive learning, ça donne une dimension supérieure encore à la gestion de toutes ces données-là. Donc pour nous, d'un point de vue rétroactif sur comment le projet a abouti, on a commencé dès janvier 2022 sur le sujet. On a eu une année basée sur la réflexion, sur comment dirais-je, faire l'état des lieux de où est-ce qu'on en est, sur les contenus, sur les questions, sur comment on nivelle les différentes compétences des collaborateurs. Et puis, on a eu un kick-off de projet en tant que tel, lié au développement, où Sifadis est intervenu comment je dirais, de manière beaucoup plus concrète, et où on a commencé à avoir des écrans apparaître à partir de janvier 2023. Nous, on est parti sur une utilisation par lotissement de livrer des fonctionnalités régulières pour acculturer le groupe, pour acculturer les réseaux. Donc la première livraison a eu lieu en juin 2023. On n'est pas passé en prod directement en juin. On a déjà eu une phase de recette, une phase de découverte, une phase d'appropriation, puisque même si la solution d'Adaptive Learning n'était pas mise en production auprès de nos collaborateurs, elle a quand même été présentée et utilisée par des groupes pilotes. Donc cette groupe pilote, on avait environ une cible de 10 000 personnes qui aujourd'hui sont en run sur l'adaptive learning à l'heure actuelle où je parle. Et l'année 2024 est placée sous l'égide du déploiement. C'est-à-dire que maintenant chacune des entreprises du groupe est dans des vagues de déploiement de cette adaptive learning, parce que ça implique beaucoup de choses aussi. On en a pas parlé, mais la conduite du changement est énorme. Elle est énorme parce qu'on change la façon à laquelle on propose le développement des compétences, la formation. Donc il y a un rétro-planning qui est important. Et donc notre cible, c'est quasiment 70 000 collaborateurs qui travailleront sur l'adaptive learning. On le voit au niveau, donc le fonctionnement du groupe, il est un peu particulier, mais il y a énormément de contenus qui sont proposés au niveau national, au niveau du campus BPCE, mais il y a également énormément de contenus qui sont à la main des entreprises qui vont utiliser l'adaptive learning et pouvoir aller chercher des solutions de formation qui leur est propre et qui donc du coup restent dans la culture de l'entreprise qui met à disposition cette adaptive learning. Voilà succinctement tout ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Je vois que j'ai déjà dépassé le temps. Bon, vous le voyez à travers le slide, hein, les bénéfices qui ont été identifiés, que l'on voit déjà cranter, c'est-à-dire que même les CSE de chacune des entreprises ont dit que c'était génial comme approche. C'est vraiment très intéressant parce que notre volonté à travers l'adaptive learning n'est pas d'évaluer, mais de proposer des contenus adaptés à chacun des conseillers clientèle pour qu'ils puissent progresser
dans leur métier et non pas venir les évaluer. Parce qu'on pourrait très bien dire le manager il va utiliser les niveaux de compétences et on les utilise dans le cadre des entretiens annuels. Ce n'est pas du tout ça, hein. L'objectif c'est le collaborateur, Benoît et Nicolas vous l'ont dit, c'est s'évalue, s'auto-positionne, il a des contenus adaptés à son besoin, il les utilise à bon escient et il crante sur des niveaux supérieurs qui lui permet d'être beaucoup plus à l'aise dans son métier au quotidien. Je termine en remerciant très chaleureusement l'intégralité des acteurs qui ont participé de près ou de loin à ce projet qui a été d'une intensité assez extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, on va les applaudir, alors on peut le faire, hein. Allez-y, allez-y. Une question me brûle les lèvres. Vous avez dit tout à l'heure, le référentiel de compétences a été vraiment un élément clé. Est-ce que ce référentiel existait déjà? Est-ce que vous l'avez créé pour le projet ou pendant le projet? Si oui, comment? Puisqu'on le sait tous, cette phase de création d'un référentiel de compétences, ça peut être un puits sans fond. Et c'est souvent quelque chose qui empêche même le projet d'aller se déployer. Donc comment est-ce que vous avez fait? Ça, je pense que ça peut intéresser notre public. Je vais donner des premiers éléments de réponse. Donc ça, c'était tout un travail qui a été fait en amont, vraiment par la direction de projet, qui a fait un énorme travail là-dessus. Et en fait, c'était vraiment un travail en coopération, en collaboration avec la BPA, avec la branche commerciale, le service commercial de notre banque, avec vraiment pour objectif, parce que le souci qu'on peut avoir effectivement, puis sans fond, on peut se retrouver avec une liste infinie de compétences, c'était de dire, ok, déjà on va commencer par 10 catégories, on va se limiter à 10 catégories de compétences, et à l'intérieur, on ne va pas aller au-delà de 10, c'était plus ou moins ça l'objectif. Voilà, ils sont vraiment mis des limites, ne pas aller trop loin, ne pas trop exagéré, parce que sinon les collaborateurs ils se retrouvent rapidement noyés. Et ils ont vraiment fait cet effort de se limiter, de se dire ok, quelles sont les compétences essentielles. Donc ils ont vraiment construit ce référentiel pour l'adaptive learning et qui permet d'avoir après un résultat qui convient. Je ne sais pas, Tony, si tu veux ajouter quelque chose. Non, complètement. Enfin, ça vient compléter ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que d'entrée de jeu, il faut impliquer tout le monde. Puisque, effectivement, d'avoir des référentiels de compétences, on a tous les SIRH en ont dans leurs outils de talent management ou autres. Mais il faut vraiment impliquer à la fois les directions commerciales qui ont une perception différente de la compétence qui souhaitent voir être développée parmi les collaborateurs qui sont sur le terrain. Il y a également le DevRH à prendre d'entrée de jeu. Bref, le référentiel de compétences doit être co-construit et ne doit pas venir uniquement d'une seule direction. Et ensuite, après, il faut que ce référentiel soit imposé, soit associé, impliqué, parce que sinon, effectivement, chacun va aller de soi de sa petite soft skills ou hard skills, qui est la grande mode de ces derniers mois. Voici le référentiel de compétences associées à tel emploi, avec la fiche emploi qui va bien, et on s'en tiendra là-dessus. À vous les questions. Bonjour, merci beaucoup, c'était super intéressant. Je suis Jean-Marc Robinet, je suis responsable de l'offre digitale de Bpifrance Université. Et j'avais une question, j'ai vu tout à l'heure que vos réflexions, elles ont commencé en janvier 2022. Depuis, il y a eu novembre 2022 avec l'arrivée de l'IA générative, ChatGPT, tout ça. Donc je voulais savoir, est-ce que ça remettait en cause finalement votre système ou est-ce que ça va l'enrichir? Comment vous voyez l'avenir? À mon sens, ça ne peut qu'aller dans l'enrichissement, enfin en tout cas de notre perception. Maintenant, je vais laisser Nicolas répondre à cette question-là pour savoir comment Cifadis peut intégrer l'IA dans cet aspect-là. Il y a le moteur de l'adaptive learning qui est derrière, effectivement, et il y a l'intelligence artificielle qui va pouvoir compléter, à mon sens, le moteur qui pousse des contenus en fonction du niveau qu'on a évalué du collaborateur. Maintenant, je ne sais pas sur l'intelligence artificielle comment ça peut se croiser, Nicolas. En fait, aujourd'hui, ça fait partie des sujets qu'on est en train d'analyser. Justement, là, on a une première version du projet qui sort.
on a pas mal de questions et de problématiques qu'on étudie pour traiter au niveau de l'IA. En fait, là, un des points forts sur ça, sur Adaptive Learning, ça peut être surtout pour aider à embarquer et lancer les projets. On voit bien monter un référentiel de compétences, c'est relativement complexe. On voit aussi qu'il y a besoin d'une granularité très fine, à la fois de formation et de questionnaires pour pouvoir évaluer les gens. Tout ça, c'est quelque chose manuellement qui est hyper long, même si on a déjà les contenus. Donc, on a identifié déjà des axes d'IA qui pourraient très bien aider à décoller plus vite, à lancer plus rapidement les projets. C'est aujourd'hui à l'étude. D'autres questions, d'autres mains qui se lèvent, il faut en profiter. On a du retour d'expérience. Rien? On est dans les temps, hein. On a réussi. Merci beaucoup à tous les trois. C'était vraiment instructif. Et comment est-ce qu'on arrive, malgré la taille, malgré la puissance d'un aussi gros projet, à faire que ça se mette en place. Bonne chance dans ce déploiement. Alors, je vais juste moi poser la dernière toute petite question. C'est quoi les KPI que vous avez aujourd'hui qui vous permettent de vous dire on est sur la bonne voie et c'est quelque chose qui est bien parti et ça va réussir à se déployer comme il faut? Eh bien, les KPI qu'on a déjà, les premiers indicateurs qui nous reviennent du terrain, c'est que lorsqu'un collaborateur met son nez dans l'évaluation de ses compétences, il ne sait plus s'arrêter. C'est-à-dire que certaines entreprises disent bon, c'est une conduite du changement importante, je ne vais pas demander à mes collaborateurs de s'évaluer sur toutes les compétences du référentiel associé à son métier. Je vais prendre l'exemple de la BP Sud, la Banque Populaire du Sud, qui a décidé de dire bon, on se donne comme objectif de 3 à 4 compétences évaluées sur une année pour un collaborateur. Et en fait, dans le mois qui a suivi le déploiement, il y avait des collaborateurs qui s'étaient évalués sur l'intégralité des compétences. En fait, les collaborateurs qui rentrent dedans, ils font toutes les compétences. Enfin, toutes, j'exagère un peu, mais ils font beaucoup de compétences. C'est les premiers indicateurs qui disent waouh, c'est génial, je vais y aller, je vais mesurer sur tout ça. Et l'autre aspect très positif, c'est le temps passé sur les formations qui accroît de manière exponentielle et très significative. C'est-à-dire que les collaborateurs passent énormément de temps sur des contenus de formation qu'ils n'auraient jamais fait, qu'ils n'auraient jamais réalisé s'ils n'avaient pas fait l'adaptive learning. Donc c'est des indicateurs, 2 indicateurs qui sont très parlants à mon sens. Il y en a plein d'autres, il y a des volumétries d'ordre pourcentage du nombre de collaborateurs qui... comment dirais-je, par rapport à la cible, qui est très importante, qui est très intéressante. Mais pour nuancer mon propos, c'est que on s'est rendu compte que où les indicateurs étaient bons, c'était là où il y avait eu énormément de conduite du changement qui avait été réalisé et énormément d'accompagnement auprès du terrain. C'est-à-dire que c'était pas macro, on allait dans les agences, on allait de manière le plus individualisé possible pour mettre en place cet adaptive learning. Merci beaucoup. Eh bien, on laisse la place à Julien qui va reprendre le lead sur la prochaine conférence